C'est la bonne ou la mauvaise infection. 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 De quoi souffres-tu? De la bonne ou de la mauvaise infection? De quoi es-tu atteint? De la bonne ou de la mauvaise infection? Ce matin, nous allons revenir dans notre texte de base. Nous n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre thème Lève-toi et marche. Jean le chapitre 5, que nous connaissons très bien pour ceux qui sont avec nous depuis le début de cette série d'enseignements. Pour ceux qui n'ont pas encore parcouru ce passage, nous allons ensemble le parcourir. Jean le 5e chapitre, à partir de son premier verset, voici ce que les textes saints déclarent. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau m'est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Comme je disais tout à l'heure, le thème de notre message, la bonne ou la mauvaise infection. Alors, le premier point que nous allons noter, c'est l'appel. Le grand thème, l'appel. 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 Pas l'appel. Pas l'appel. Lorsque tu t'appelles, d'accord? C'est ça. Pas l'appel, pas l'outil des maçons. L'appel. L'appel de Dieu, d'accord? L'appel de Dieu. Pour être plus précis, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Alors, avec des recherches que j'ai eu à faire et avec ce que certaines personnes ont eu à me dire lorsqu'on était en train d'échanger pendant ce mois, je me suis rendu compte que les portiques, on nous parle de 5 portiques dans ce passage. Et j'ai essayé de trouver la définition du mot portique pour comprendre vraiment ce que c'était. Et dans mes recherches, ce que j'ai compris, c'est que les portiques, en fait, c'est comme le portique est comme un hangar. D'accord? Alors, il y a, si on peut dire, une dalle qui a été coulée, sur laquelle il repose sur des poteaux. D'accord? On a coulé une dalle sur des poteaux. Et le portique, quand on parle d'un portique, il y a des poteaux à certains endroits. Et le fait qu'il y ait des poteaux à certains endroits veut dire qu'il y a des passages. On peut considérer ces passages comme des couloirs. D'accord? Comme des allées. Et la Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques. Donc c'est comme s'il y avait 5 hangars à cet endroit. Tout le monde me suit. Alors la Bible nous dit que c'est sous ces 5 portiques-là que se trouvaient des malades. La Bible dit des malades en grand nombre. La Bible nous fait savoir que ces malades n'avaient pas tous la même maladie. Certains étaient aveugles, chacun avait son problème. Mais la maladie de l'un n'avait pas le même effet. En fait, les maladies dont ils souffraient, comme elles n'étaient pas les mêmes, tous n'étaient pas dans le même état à cet endroit. Ça veut dire que celui qui était aveugle pouvait faire ce que celui qui était paralysé des jambes ne pouvait pas faire. Celui qui, je ne sais pas, avait peut-être mal au ventre pouvait faire ce que l'aveugle ne pouvait pas faire. Et voici pourquoi
lorsque les eaux étaient agitées, il y a certains qui étaient plus rapides que les autres. Parce que ils n'étaient pas tous affectés au même point. Lorsque nous regardons les textes, nous nous rendons compte que cet homme dit à Jésus que lorsque l'eau est agitée, ce n'est pas que je ne fais rien. Je fais des efforts. Mais il y a des personnes qui sont plus rapides que moi, qui arrivent à se jeter dans l'eau. Et j'ai compris encore que lorsque Jésus est venu, Jésus n'était pas venu pour les autres malades. Jésus était venu pour cet homme-là. Jésus aurait pu guérir l'autre malade. Mais le besoin de cet homme n'était pas comme le besoin de tout le monde. Jésus a compris une chose, c'est que cet homme était désavantagé par rapport à ses compatriotes qui étaient là. Jésus a compris que si moi-même je ne me lève pas en personne pour venir guérir cet homme, il va mourir comme ça. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que le miracle que tu vas vivre sera toujours différent du miracle de ton frère. Parce que nous ne sommes pas tous affectés au même niveau. Il y a des gens qui souffrent moins que d'autres. Et qui eux-mêmes, quand Dieu regarde, Dieu sait que celui-là peut faire des efforts pour être guéri. Mais il y a des gens que Dieu sait, malgré qu'on vienne évangéliser, malgré qu'on fasse des choses, Dieu sait que celui-là, il faut que je lui apparaisse pour qu'il soit sauvé. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et Dieu sait ce dont chacun d'entre nous a besoin. Ne t'attends pas à ce que Dieu t'apparaisse comme il est apparu à l'autre pour que tu puisses aussi prendre conscience de certaines choses. Peut-être pour toi, il faut que tu fasses les efforts que les autres ont fait lorsque l'eau a été agitée. Regardons, lorsque l'eau est agitée, les gens sont guéris. Lorsque Jésus vient, les gens sont guéris. Ça veut dire que Jésus n'était pas la seule voie de guérison. Il y avait l'eau qui était agitée. Ça veut dire qu'il y avait d'autres efforts par lesquels les gens pouvaient être guéris. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses peut-être que tu vis. Ton problème, c'est parce que c'est pas parce que Jésus ne t'a pas regardé. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'est pas apparu. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas fait les efforts qu'il faut pour être guéri. Nous devons faire attention. Parce que la paresse est l'un des éléments phares que Satan utilise pour nous maintenir dans ce que nous sommes. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y avait 5 portiques. Certaines personnes avec qui j'ai eu à échanger m'ont fait savoir que les 5 portiques, dont je cherchais la signification depuis, m'ont fait savoir que les 5 portiques représentent les 5 ministères. Les 5 portiques représentent les 5 ministères. Ça veut dire qu'il y avait un portique pour les prophètes, il y avait un portique pour les apôtres, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les évangélistes. J'ai oublié un portique. C'est juste, le compte est bon. Lorsque Jésus vient, il trouve cet homme. Ça veut dire que Jésus vient dans un portique spécifique. Ça veut dire que le besoin de Jésus était en accord avec le portique dans lequel cet homme se trouve. Et je crois que cet homme se trouvait au bon endroit. Imaginez-vous un seul instant que cet homme se trouvait dans le portique là où il ne fallait pas qu'il soit. Jésus serait venu. Il aurait guéri quelqu'un d'autre. Et il serait parti. Je veux aussi nous dire qu'il y a certaines bénédictions que nous n'avons pas parce que nous ne sommes pas là où Dieu nous a appelés. Rassure-toi que tu es dans le portique qui contient ton appel. Dieu nous fait savoir que lorsque Jésus a fini de prier pour ça, Jésus n'a même pas prié pour lui. Jésus a donné un ordre. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je me rends compte que cet homme avait un problème, mais sa paralysie très certainement concernait ses pieds. Parce que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je crois qu'en ce temps, Jésus avait besoin de personnes qui allaient être capables d'annoncer l'évangile. Il avait besoin, je crois, des évangélistes.
C'est vrai, à la base, nous sommes tous évangélistes. Mais je crois que le besoin de Dieu en ce moment, c'était l'évangélisation. Et cet homme-là, lorsqu'il a pris son lit, lorsqu'il s'est levé, il a marché, il est parti, il a commencé à parler de Jésus. Je veux dire une chose, c'est qu'en fait, lorsque tu es dans un péché, lorsque tu es bloqué, lorsque tu es dans une situation et que tu ne sers pas encore le Seigneur, fais attention. Si tu fais vraiment attention, tu te rendras compte que la partie de ta vie qui est encore engloutie par le péché, la partie de ta vie qui est bloquée par le péché, c'est dans cette partie-là que Dieu veut t'utiliser. C'était les pieds de cet homme qui était paralysé. Et lorsque Jésus l'a guéri, Jésus lui a dit, lève-toi. Faisons très attention. Lorsque Satan veut nous attaquer, il nous attaque là où Dieu veut nous utiliser. Satan nous attaque là où Dieu a besoin de nous. Satan n'avait pas besoin de le rendre aveugle, Satan n'avait pas besoin de le frapper ou bien de toucher notre organe. Satan savait que cet homme avait un appel sur sa vie. Et Satan savait que pour que cet appel-là puisse être exercé, pour qu'il puisse exercer son ministère, il avait besoin de ses pieds. Alors Satan a attaqué ses pieds. Satan ne va pas attaquer une chose qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Je veux donner de l'espoir à quelqu'un ce matin et dire à quelqu'un que quel que soit selon quoi tu es, quel que soit ce qui te comprime, quel que soit le péché dont tu t'es rendu coupable, quelle que soit la gravité, quelle que soit la saleté de ce péché, je veux te dire qu'il y a un appel qui repose encore sur ta vie. Parce que ces hommes étaient malades, ils étaient chacun dans son portique. Ça veut dire qu'il y avait un appel qui reposait sur leur vie malgré le fait qu'ils étaient malades. Malgré que tu vis dans le péché, je veux créer la maturité, pas encourager les gens à vivre dans le péché. Mais je veux créer la maturité en disant que malgré le fait que tu pêches, il y a un appel qui est sur ta vie. Amen. Il y a un appel qui est sur ta vie. La Bible ne dit pas que c'est lorsque cet homme a été guéri que l'appel a été déposé. Non, depuis que cet homme était venu au monde, il y avait déjà quelque chose. Et je veux dire Dieu ne peut pas te faire venir au monde et puis c'est lorsque tu es sur la terre que Dieu commence à réfléchir à ce que tu vas faire. En fait, si Dieu t'envoie sur la terre, c'est parce qu'il y avait un besoin sur la terre. Ça veut dire qu'avant que tu le sois, tu avais déjà programmé des choses. Et lorsque Dieu t'envoie sur la terre, c'est pour accomplir ton destin. Tu dois comprendre que le péché qui t'attache, qui te maintient dans une situation d'infériorité par rapport aux autres, c'est un piège de Satan pour te faire croire que tu n'as pas de valeur, pour te faire croire que Dieu n'a pas besoin de toi, pour te faire croire que tu ne sers à rien. C'est un piège du diable. Mais je veux créer l'espoir dans le corps de quelqu'un et dire que tu as un appel qui repose sur ta vie. C'est ça. Le péché ne pourra pas enlever l'appel que tu as sur toi. La preuve, c'est que dès que tu sors du péché, tu commences à exercer. Amen. Le péché peut salir ton appel. Le péché peut le salir. Mais lorsque Dieu te prend, Dieu te lave, Dieu te récupère, Dieu te transforme. Et là, tu commences à marcher dans ton appel. Malgré l'espoir que je viens de créer en chacun d'entre nous, et même en moi-même, je veux nous faire comprendre que la même Bible qui nous fait comprendre qu'il y a un appel sur chacun d'entre nous, la même Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a appelés. Ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a appelés. Que le fait qu'on te dise qu'il y a un appel sur ta vie ne puisse pas te maintenir dans ton péché. Mais qu'au contraire, cela te motive à sortir du péché. Amen. Il y a un appel qui repose sur ta vie. Et tu n'as pas besoin que les gens commencent à voir en toi qu'il y a un appel. Il faut d'abord que toi-même tu réalises, que tu comprennes. Il y a un appel qui repose sur toi. Nous allons voir le deuxième. L'infection et l'affectation. Quel que soit ce dans quoi tu es, il y a un appel qui repose sur ta vie. Ce paralytique était assis. Il y a des gens qui sont assis dans le péché.
Les gens, lorsqu'on les voit, il n'y a même pas une lueur d'espoir. Lorsqu'on les voit, des gens, ils sont... C'est-à-dire que quand tu le vois, c'est comme s'ils sont même au péché. Et malgré qu'il a, même si on peut dire la ressemblance du péché, il y a un appel qui repose sur ça. Marie de Magdala, c'est une prostituée. Mais il y avait un appel sur sa vie. La prostitution ne l'a pas disqualifiée. La chose qui va te disqualifier, ce n'est pas le péché. Ce qui va te disqualifier, c'est toi-même. C'est ça. La preuve, c'est que malgré le fait qu'on a le péché, Dieu nous rappelle toujours à lui. Dieu nous donne des prédications, des messages pour nous faire comprendre qu'il faudrait que nous travaillions dans son champ. Le champ de l'Éternel est grand et Dieu a besoin de personnes qui vont travailler dans son champ. Dieu a besoin des ouvriers. Voilà pourquoi il parle des ouvriers de la 11e heure. Dieu parle des ouvriers de la 11e heure parce qu'il sait qu'à la première heure, à la 2e heure, à la 3e heure, tu as pu être ailleurs, tu as pu faire ton boucan comme tu voulais. Mais même à la 11e heure, tu peux entrer dans le champ et commencer à travailler. Le péché va te faire rater ton appel. Dans le sens où il va te faire oublier, te faire croire que tu es n'importe qui. J'ai un problème ces derniers temps avec une certaine manière de fonctionner que nous les hommes nous avons. Nous arrivons à croire en nous-mêmes lorsque les gens croient en nous. Et c'est ça le problème. Tu dois croire en toi-même avant que les gens ne croient en toi. Je crois en moi-même, même si qu'un prophète ne m'a pas dit qu'il y a un appel sur ma vie. Je m'en fous. Ce que je sais, c'est que s'il y a un envoyé sur la terre, c'est parce qu'il y en a besoin. Et quand on essaie de mettre en place toutes ces équations, je me rends compte que le résultat final, c'est qu'il y a un appel qui repose sur ma vie, il y a un manteau sur ma vie. Amen. Merci Seigneur. Lorsque Bartimée enlève son manteau, c'est parce que Bartimée sait que le manteau qu'il porte, ce n'est pas le manteau de son appel, c'est le manteau de la mendicité. Alors Bartimée l'enlève parce qu'il y a un manteau que Dieu veut lui donner. Il y a un appel qui repose sur moi. On va s'arrêter là. C'est pas ça. On ne va pas mettre trop de temps dessus. Il y a un appel qui repose sur ta vie. Il faut que tu le crois. Je ne dois pas penser à ta place, c'est toi qui dois croire. Le deuxième point, c'est l'infection et l'affectation. L'infection et l'affectation. Je vais essayer d'expliquer ce qu'on entend par infection. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études. Dans le cadre de la médecine, je suis technicien. Je vais essayer d'expliquer. Madame Gadi, ayez compassion de moi, parce que vous travaillez dans le corps médical. Donc, l'infection, c'est lorsqu'un corps étranger, un corps, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas à toi, qui n'est pas en toi, quelque chose qui est hors de toi, arrive à entrer en toi. Lorsqu'il entre en toi, il va toucher certaines parties qui sont au-dedans de toi. Et ce corps étranger là va infecter les parties qui sont au-dedans de toi. Et une fois que ces parties qui sont au-dedans de toi sont infectées, tu vas te retrouver affecté. Je prends un exemple qu'on a tous les jours. Le moustique qui vient nous piquer, c'est un corps étranger. Il vient, lorsqu'il nous pique, il nous transmet. C'est quoi? C'est son venin? Je ne sais pas comment dire ça. C'est le virus. Hein? Plasmodium. C'est le virus. Hein? Ah d'accord. J'ai besoin du corps médical. Alors, lorsque le moustique injecte sa substance dans ton corps, cette substance qui est maintenant dans ton corps va toucher certains organes qui sont au-dedans de toi. Et là, cette substance va faire quoi? Va infecter. Et quand on parle d'infection, ça veut dire que la semence du moustique va modifier des choses dans tes organes, va troubler le fonctionnement de tes organes, au point où tu vas être affecté. Et comment savoir que tu es affecté? C'est que tu te réveilles le matin, tu commences à avoir de violents maux de tête. Tu commences à vomir. Tu commences à avoir froid. Les articulations commencent à te faire mal.
Tu viens d'être infecté. Et lorsque tu es infecté, tu finis par être affecté. Et lorsque tu es affecté, les gens autour de toi le voient. Les gens savent voir que tes yeux sont devenus jaunes. Les gens savent voir que tu as perdu des kilos, que tu es malade. J'ai voulu prendre un exemple sur le VIH, l'éducation. Tout à l'heure, pendant que j'étais dehors, je faisais des recherches sur le net. Le prix là, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai fait des recherches sur l'éducation, c'est trop compliqué. J'ai préféré laisser l'exemple du VIH. C'est trop compliqué, je risque de me tromper. Donc pour éviter de me tromper, on va prendre un exemple plus simple. On va prendre l'exemple du péché. Lorsque tu commets un acte qui attriste le corps de Dieu, le péché arrive dans ta vie. Tu te retrouves infecté par le péché. Et quand tu te retrouves infecté par le péché, tu finis par être affecté par le péché. Et souvent, ce sont les hommes spirituels, d'abord, qui arrivent à reconnaître que cette personne-là est infectée. Dans ce que tu produis comme chose, dans ce que tu poses comme action, on sait voir que tu es infecté. C'est évident que vous allez croiser quelqu'un en train d'attraper la tête, vous allez dire, mais comment, qu'est-ce qui se passe? En train d'attraper, vous allez demander, mais qu'est-ce qui se passe? La personne est affectée parce qu'elle a chopé une infection. Et je veux vous dire que ceux qui nous infectent, pourquoi nous sommes infectés? C'est parce que nous avons été exposés à quelque chose. Tu ne coupes pas l'herbe derrière ta maison. L'herbe ne fait que grandir. Il y a l'eau derrière ta maison. Et l'eau devient maintenant, elle tombe dans la couleur vert. Ça attire les moustiques. Ça attire les moustiques. Tu n'as pas mis le moustiquaire dans ta chambre. Les moustiques vont entrer. Et lorsqu'ils entrent, ils vont t'infecter. Et en fin de compte, tu seras affecté. Tu finiras par être affecté. Et pour guérir de ça, il faut forcément que tu prennes des médicaments, il faut forcément faire un diagnostic, il faut forcément que tu prennes certains comprimés pour que tu sois guéri de ça. Et je veux dire ce matin que la seule chose qui arrive à nous guérir de la maladie qu'on appelle le péché, c'est le médicament qu'on appelle Jésus. Tant que tu ne prends pas Jésus, ta vie sera affectée toujours par le péché. Je vais aller plus loin. Si tu es malade, que tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne prends pas tes pieds pour te rendre à l'hôpital, te faire examiner, merci maman. Ou encore même que tu ne prennes pas des comprimés parce que tu sais déjà de quoi tu souffres. L'infection, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne s'arrête pas. L'infection se propage. Si elle a commencé par une partie de ta vie, elle va se propager. Tu as mal à la tête au départ. Après, tu commences à avoir mal aux articulations. Tu commences à avoir froid. Après, maintenant, tu n'arrives plus à te lever. Tu es maintenant allongé. De manière claire, on arrive à comprendre ce que la maladie fait dans le corps d'un homme. Et je veux dire que c'est la même chose que le péché fait dans le corps d'un homme. Plus tu vas dire que je vais prendre du temps. Non, je vais me repentir demain. Je dirai à l'église une autre fois. Le péché profite pour se propager dans ton corps. Pas nécessairement dans ton corps physique, mais se propager dans ta vie. Pour que ce que tu fais ne soit plus aussi fructueux que lorsque tu étais dans la sainteté. Le péché va affecter tout ce que tu feras. Tu vas commencer à constater des choses qui marchaient facilement pour toi, commencent à maintenant être difficiles. Les portes qui t'étaient ouvertes avant commencent maintenant à être fermées. Malgré les efforts que tu fournis. Comprenons une chose. On ne peut pas sans Jésus. Parce que la vérité, c'est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où tous les jours nous sommes exposés au péché. En sortant de ce lieu, même là dans ce lieu, quelqu'un va faire une chose. Et tu seras exposé au péché. Mais vu que nous vivons dans un monde où tous les jours,
sans cesse, qu'on le veuille ou pas, nous sommes exposés au péché. Même lorsqu'on va regarder la télévision, juste quelque chose de drôle avec les enfants, il y aura forcément une image malsaine qui va passer. Même dans les dessins animés, il y a maintenant des images malsaines qui passent. Nous sommes tout le temps exposés au péché. Que faire? Nous devons toujours avoir avec nous le remède qui est Jésus. C'est pourquoi on nous demande de demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un comprimé qu'on boit à dose unique. Non. C'est tous les jours. Tant que tu seras sur cette terre, tu auras besoin de prendre Jésus. Voilà pourquoi je voulais prendre l'exemple du VIH. Un autre jour, Seigneur, certainement j'arriverai à le faire. Mais je vais quand même vous dire ce que je voulais faire avec le VIH. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas avoir le VIH. Le sida, ne peuvent pas avoir le VIH ou le sida et vivre sans pourtant qu'ils ne prennent les antirétroviraux. Le jour où tu arrêtes de prendre les antirétroviraux, le VIH va se reproduire, va se multiplier dans ton corps et va attaquer ton système immunitaire. Quand quelqu'un commence à dire, en tout cas, moi je me sens déjà bien, je n'ai plus besoin des antirétroviraux, ça ne va pas mettre du temps. Ça ne va pas mettre du temps. Le virus va dire ok, merci. On va continuer au travail. Tu as besoin, de la même manière que le citoyen a besoin de des antirétroviraux, tu as besoin de Jésus. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans Jésus. Vous savez, nous avons été exposés au péché. Nous avons, je crois, été infectés depuis bien longtemps, depuis le temps d'Adam et Ève. Dès l'instant où ces hommes ont mangé ce fruit, ils ont été infectés. Et cela, ça se joue dans notre corps. Qu'on le veuille ou pas, ce vers quoi notre corps est attiré, ce n'est pas le bien, c'est le mal. Mais pour réussir à maîtriser le mal, pour réussir à empêcher au mal que le mal ne s'exprime, au travers de nous, nous avons besoin de prendre Jésus. On ne peut pas faire sans Jésus. Parce que d'un côté, nous sommes exposés au mal, ce monde dans lequel nous sommes exposés au mal. Mais en plus que ça, en nous, nous avons cet aimant qui nous attire. Donc, tant que tu es dans le monde, tu as en toi, je ne sais pas si le monde c'est l'acier, et toi, ton corps c'est, je ne sais pas, le fer ou quoi. Mais tant que tu seras dans le monde, il y aura toujours un champ magnétique qui va attirer ton corps vers le mal. Mais pour détruire ce champ magnétique-là, pour détruire ces effets magnétiques entre le monde et ton corps, tu as besoin de Jésus. Sans ça, dès l'instant où tu vas arrêter de prendre Jésus comme comprimé, eh bien, les effets du champ magnétique vont se faire ressentir et tu vas toujours te sentir attiré par le péché. De la même manière que l'aimant attire le fer. C'est comme ça que nous sommes vis-à-vis du péché. On ne peut pas faire sans Dieu. On ne peut pas faire sans lui. C'est la première chose que je veux dire concernant l'infection. La deuxième chose, l'infection et l'affectation. La deuxième chose, parce que là on a parlé de la mauvaise infection. Maintenant nous allons parler de la bonne infection. Le Seigneur me disait ceci, il me disait, tu sais, lorsque quelqu'un est malade, plus le virus se répand dans son corps, il y a des choses qu'il arrivait à faire avant d'être malade, qu'il n'arrivera plus à faire. Le Seigneur m'a dit ceci. Plus quelqu'un reste dans ma présence, plus il sera infecté. Et plus il sera infecté, le péché qu'il arrivait à faire avant, il n'arrivera plus à le faire. Lorsque tu es malade, quel que soit le plat que tu aimes manger, quand tu es malade, on te le présente. Même si que tu le mets dans la bouche, tu vas vomir. Et il y a des gens qui sont devenus comme ça. Avant, ils étaient accros aux drogues, accros à l'alcool, accros à n'importe quel péché. Certains à la pornographie, la publicité. Mais depuis qu'il passe du temps dans la présence de Dieu, depuis qu'il s'est attaché à la présence de Dieu, son corps rejette le péché. Le malade, à un moment donné, parfois il veut manger, mais il se rend compte qu'il n'est plus la même personne. Qu'il a été infecté. Oh, je prie le Seigneur que nous soyons tous infectés par Jésus. Que Jésus puisse nous infecter. Que Jésus puisse se multiplier en nous. De telle sorte que notre corps, même si à un moment donné, quelque
penser d'aller vers le mal. Mais le temps qu'on dise, tu ne peux plus aller. Parce que Jésus ne fait que se répandre en tout. Les effets de la présence de Dieu nous transforment. Si tu as été infecté par Jésus, ça doit t'affecter. La même manière qu'on constate que quelqu'un est malade, on doit constater que tu es affecté par Jésus. Ça doit se voir. Sans thermomètre, on doit sentir que ce gars-là. C'est-à-dire que pendant que tu marches dans la rue, quand tu croises quelqu'un, à chaque fois que tu vas croiser quelqu'un, même si que la personne ne te le dit pas, mais lorsque la personne va poser ses regards sur toi, la personne va rire avec toi. Ça nous est jamais arrivé. Vous voyez des personnes, ça fait longtemps que vous êtes vus. Et puis tu vois la personne a maigri. Bonjour, comment tu vas ma soeur? Ça va bien et tout. Et le boulot, ça va bien. Et les enfants. Mais pendant que tu es en train de parler, tes pensées sont en train de travailler en se disant, mais elle aussi va être. N'est-ce pas? De cette même manière, les gens qui vont parler avec vous, pendant que vous serez en train d'échanger, dans sa tête, les pensées qui vont travailler, non, il y a quelque chose dans sa tête que les autres n'ont pas. Cette personne-là doit certainement transporter Jésus. Elle est infectée par quelque chose. Je ne sais pas si ce sont les pouvoirs du mal, mais en tout cas, c'est une autorité qui n'est pas de ce monde. Cette personne transporte avec elle une divinité. Infectée par une divinité. Les gens doivent le voir. Les gens doivent le voir. Ça doit se ressentir dans ta manière de marcher. Ça doit se ressentir dans ta manière de parler, que tu es malade, que tu es infecté. Que tu es infecté par Jésus. Voici pourquoi Jésus voudrait que nous puissions demeurer dans sa présence. À un moment donné, c'est comme Jésus veut dire, laisse-moi t'infecter. Laisse-moi me multiplier en toi. Laisse-moi prendre plus de place en toi. Pour que lorsque les gens vont te voir, qu'ils ne puissent quasiment plus te voir, mais qu'ils puissent me voir. Lorsqu'on voit souvent un malade du VIH en phase terminale, en fait, on ne le voit même plus, c'est le VIH qu'on voit. Parce qu'il est tellement maigre, tellement affaibli, que lorsqu'on le voit, les gens disent qu'on a du mal à reconnaître cette personne-là. À l'époque, on l'a connue. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il en soit de même pour toi, mais concernant Jésus. Lorsque les gens vont te voir, tellement la gloire de Dieu rayonnera sur toi que les gens ne te verront plus. Les gens verront Jésus. Et ils diront, on a du mal à te reconnaître. Parce que celui qu'on a connu hier, ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. On ne savait pas qu'un jour, il pouvait ressembler à cela. Lorsque tu es infecté par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont connu Saul de Tarse au début ont commencé un peu à douter, à bouder. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, Saul de Tarse s'est laissé infecter par Jésus. Il est devenu pauvre. Les gens se sont dit, comment est-ce qu'un meurtrier peut arriver à devenir comme ça? Il s'est laissé infecter par Jésus. Et sa vie a été affectée. J'aimerais que nous lisions 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais le lire ici dans ma version. La version parole de vie. Parce que la version de semeur n'en parle pas bien dans les détails. Mais la version parole de vie explique mieux. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vous conseille d'écouter. Pour ceux qui veulent noter la référence, notez-la. Mais écoutez ce que je vais dire parce que c'est vraiment plus clair. Voici ce que disent les textes. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a fait tellement de bien parce que dans la version Louis II, on nous dit, nous tous qui avons le visage découvert, en fait les mots sont compliqués. Mais là, c'est très clair. La Bible nous fait comprendre que le fait que nous soyons exposés, que nous nous laissions exposer, que nous soyons exposés devant Dieu, Dieu prend la peine de nous transformer. Et lorsqu'il nous transforme, non, il ne le fait pas juste d'un coup. Et puis, c'est juste qu'on reste la même personne. Non, c'est pas possible. Ce que la Bible nous dit, c'est que le fait que tu sois là dans la présence de Dieu,
En fait, Dieu ne fait que t'améliorer. Au fur et à mesure, il y a de nouvelles versions de toi qui se produisent. Il y a des mises à jour à chaque fois. Dieu ne fait qu'améliorer. De la même manière que Samsung a commencé avec une marque et un certain niveau, une certaine série. Chaque année, il y a des versions améliorées. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. Dieu fait de toi des versions améliorées. Tu vas de versions améliorées en